Bonjour à tous. Alors voici mon petit atelier, comme j'aime l'appeler. Je vous propose une petite vidéo de présentation de ce petit atelier. Donc j'ai un petit peu fini de l'aménager. Il faut savoir que ce sont, mis à part les meubles Ikea, le reste c'est toute la récup d'anciens bureaux. Donc c'est un atelier de briques et de broc, mais du coup moi en tout cas il est bien grand et il me convient. Donc c'est une pièce qui est sous les toits, voilà. Donc du coup il a fallu jouer avec la charpente. Donc voilà, et j'ai la lumière au-dessus qui est donc par un Velux. Donc voilà, c'est une pièce où je fais mes petits bricolages. Et à l'origine, en fait, c'était une pièce pour ma couture. Donc c'est pour ça qu'on voit tout de suite dans le fond, là-bas, les deux machines à coudre. Donc une machine à coudre et une surjeteuse, des bobines, etc. Donc voilà, je m'en sers toujours. Mais du coup, la pièce a changé, j'ai augmenté sa vocation, on va dire. Maintenant, il y a aussi beaucoup de papier pour faire des petits bricolages en papier. Alors, on va commencer certainement par ce coin ici. Donc, en fait, c'est un premier bureau avec mes deux machines. Donc, on a la Cricut Maker et puis ma machine de découpe Silhouette. À côté, j'ai un petit rangement pour mes accessoires. Et là, j'ai un premier rangement de papier. Voilà. En dessous, donc de ce bureau, mon mari m'a fabriqué un meuble en bois. Donc voilà, l'an dernier, je mettais mes affaires pour l'école. Mais là, il en reste un petit peu au fond, mais j'ai envie que les affaires d'école partent dans une autre pièce. Voilà. Là, il y a des classeurs qui, pour l'instant, sont vides. Et du coup, je vais voir après quoi mettre dedans. J'ai du coup enlevé les deux pieds au bureau et j'ai mis un meuble Alex. Donc évidemment, les tiroirs sont remplis. Donc dans celui-là, il y a les feutres pour la Cricut. Il y a tout ce qui est feutre métallique. Et ici, les fluos. Hop, dans le deuxième, pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, il y a des bonbons. Mais du coup, il y aura... Pour l'instant, il est vide, on va dire. Ensuite, ici, ce sont les petits blocs de papier qui sont pas 30-30. Donc voilà, c'est les plus petits blocs. Et les petits carnets. Ici, il y a Massico, la balance et un accessoire pour la Cricut pour mettre les stylos. Hop. Et en dessous, c'est du coup des découpes, des stickers et là du papier A4 Action. Du coup, je m'en sers assez souvent pour faire des fonds. Donc voilà pour ce meuble et ce bureau. Donc on va passer au meuble d'à côté. Donc ce sont deux meubles Kallax avec 4 cases. Donc dans un, j'ai laissé les 4 cases ouvertes. Par contre, j'ai mis des rangements, donc là horizontaux et là verticaux, pour tous mes blocs 30-30. Alors, je vais commencer par le dessus des Kallax. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petites bougies, déjà. Et ensuite, pas mal de petits rangements Muji, en fait, avec, du coup, mes tombeaux. Donc là, les verts, gris, marron et bleu. Et dessous, les autres couleurs. Orange, violet, rose et noir. Donc voilà, au-dessus du coup, pot avec pinceau, pot avec agrafeuse, des pots avec des crayons, de sablier. Ici, j'ai mis dans un rangement pareil Muji tous mes fine liners. À côté, donc encore des rangements Muji.
Donc on a en dessous tous les petits post-it, petites notes. Ici, c'est du coup ma boîte avec mes crayons de couleur. Et là, c'est les crayons pour la calligraphie. Et au-dessus, un petit panier à bazar. Donc voilà. Sur le côté, j'ai des petits tags où j'ai fait avec ma Cameo 4 pour en fait ranger mes trombones. Voilà. Ensuite, un souvenir d'enfance. C'est donc l'école Fisher-Price. Donc je m'en suis pas séparée, elle était à moi quand j'étais petite. Et du coup, je range dedans des enveloppes. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux Kallax, qui sont donc en bas. Donc sur ce meuble, j'ai un placard, enfin une porte, avec des enveloppes et le nécessaire pour faire des enveloppes, et puis des feutres de calligraphie dont je me sers pas souvent. Voilà. Dans le premier tiroir, j'ai rangé tout ce qui sert pour la Dymo. Et au-dessus, j'ai des découpes et des tampons. Et même des pochoirs. Voilà. En dessous, tout en bas. Alors, ici, on a des cartes déjà faites. Là, on a tout ce qui concerne la pâte Fimo. Et ici, j'ai des perles et tout au fond, les paillettes. Voilà. Ensuite, alors, donc là, ce sont mes blocs 30-30. Donc la grande majorité, là, ce sont des blocs action. Donc voilà. Donc je m'en sers petit à petit. Ils sont pas du tout classés, mais ils sont comme ça. Et du coup, c'est des rangements Ikea. Donc là, je les ai mis dans ce sens-là, ce qui fait que c'est vertical. Au-dessus, du coup, je les ai mis dans l'autre sens. Et là, c'est horizontal. Donc là, j'ai les blocs plus recto. Donc, ils sont pas recto-verso, c'est Artemio. Et puis, je dois avoir du Page Evans. J'ai qu'un bloc de L. Donc voilà. Et là, c'est mes papiers unis. Voilà. À côté, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors là, j'ai rangé, organisé. Ici, ce sont des papiers rangés par couleur et découpés en A4. Il y a aussi bien de l'imprimé que de l'uni. À côté, dans les pochettes Craftelier 30-30, c'est les collections. Donc là, j'ai, par exemple, c'est la collection Stamperia. Donc voilà. Ensuite, dans ces petites pochettes Action, je mets, j'ai essayé de classer mes papiers et du coup j'ai fait mes onglets. Donc c'est pareil, je les ai classés par collection ou selon ce que c'était comme papier. Donc par exemple, dans celui-là, j'ai mis les papiers imprimés. Voilà, donc c'est des chutes. Et du coup, normalement c'est assez bien rangé. Voilà. En dessous, c'est pas hyper intéressant. C'est des partitions de musique, en fait, et puis un bloc de papier calque. Sur le côté, on a mon gros bloc craft A3, deux calendriers pour découper, et on a toutes mes plaques de découpe pour les machines de découpe. Voilà. Alors, on continue sur ce bureau-là. Donc on a mes machines, donc ça c'est ma machine à coudre, et derrière il y a la surjeteuse, et là c'est les livres et les bobines de fil qui vont avec. Ici, au-dessus, pardon, j'ai tous mes bujots. En dessous, là j'ai une machine à écrire, mon ordinateur, et j'ai un écran en plus. Voilà. On arrive au dernier bureau. Donc, le bureau, c'est de la récup. Et du coup, j'ai acheté les tableaux à Ikea.
Et j'ai pris tout ce qui restait en termes de rangement pour mettre dedans, donc il restait pas grand chose. Donc voilà, j'ai acheté ces cubes transparents pour les stylos que j'ai rangés par marque en fait, pas par couleur. Un petit rangement de chez Cultura, du coup que j'ai customisé avec des papiers Artemio. Là les cols, les ciseaux, mon bullet journal, des pinces, un petit album. Qu'est-ce qu'on a? Des crayons, mes trousses, une plante verte. Et ici, il y a un deuxième petit meuble customisé, on va dire, mais j'ai pas fini. Il me manque les tiroirs. Et du coup, dans celui-là, je mets tous mes tampons en bois. Voilà. Le dernier petit élément de ce bureau, c'est un rangement Alex. Du coup, donc dans le premier tiroir, on trouve ce dont je me sers énormément, les petits papiers et les washi. Dans le deuxième, c'est les encres, le double face et des tampons alphabet, des chiffons. Voilà. Troisième tiroir, c'est stickers, découpes et tout ce qui concerne les envois postaux pour la poste. Hop. Alors celui-là, il n'y a pas grand chose, je viens de le ranger. J'ai mis un petit peu les machines. Donc la pince à œillet, le kit pour la reliure et une perfo, 2 perfos, 3 perfos, celle qui arrondit les coins. Et puis du coup, il y a la Dymo dont je me sers le plus souvent. Le dernier tiroir, c'est tout ce qui concerne un petit peu la technologie, quoi. Il y a mes appareils, la caméra, mes écouteurs et puis l'imprimante Polaroid. Voilà. Dans ce meuble, en fait, c'est tout ce qui concerne ma couture. Donc, ce sont des tissus. Et en dessous, c'est tout ce qui est les rubans, les élastiques et les fermetures éclairs. Donc voilà. En fait, j'avais une très grande armoire et il a fallu... elle était trop grande pour la pièce, donc du coup j'ai démonté l'armoire et il a fallu tout ranger dans 2 petits meubles. Donc c'est pas évident, j'ai beaucoup donné. Voilà. Le dernier petit meuble, c'est celui-là. Donc c'est ma maman qui me l'a offert. C'est un meuble qui était comme ça. C'est la marque Cocktail Scandinave. Et du coup, il y a plein de petits trésors. Donc au départ, c'est pour la couture. Donc du coup, là, j'ai tous mes boutons. Ensuite, là, j'ai réemployé le tiroir. Ce sont des encres. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des carnets. Voilà. Là, j'ai mon pistolet à colle et les recharges de colle. Là, j'ai tout ce qui concerne la colle. Voilà. Les réserves, le réassort. Là, j'ai un petit tiroir avec les petites ficelles. En dessous, ce sont des petites pochettes dont je me sers beaucoup pour l'école, pour mettre des jeux en fait. Voilà, donc il y en a toutes les tailles. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Je me souviens plus. Ah oui, c'est un peu le tiroir fourre-tout. Donc, il y a les washi action dont je me sers pas trop et des vieilles trousses. Voilà. Ça, c'est le tiroir à peinture. Donc j'en fais pas trop, mais c'est essentiellement de l'aquarelle. Hop. Et à côté, petite vitrine. Et du coup, là, ce sont... Donc j'ai des washi. Donc j'ai fait les rangements avec la caméo. Là, d'autres washi. Hein. Encore un tiroir de washi. Voilà.
tac, en dessous, on a tout ce qui concerne l'embossage. Merci Caro pour le don. Hop. Là, ce sont les tampons transparents. Et ici, c'est les alphabets et puis ça. Voilà. Et il y a des grands tiroirs en bas. Alors, il faut que je referme le truc. Voilà. Alors, il y a des grands tiroirs en bas. En fait, ces tiroirs, il y a écrit patron, échantillon et retouche. Donc, du coup, dans patron, il y a des patrons de couture. Donc, voilà, si vous allez voir des pochettes. Donc, ça sert à rien que je l'ouvre. Dans celui-là, j'ai mis mes trousses. J'ai mis du vinyle et j'ai mis tout ce qui concerne les pressions en plastique. Donc c'est pour la couture. Et dans le dernier, ce sont mes rouleaux. Hop, pour la cricut et pour la silhouette, c'est mes rouleaux de vinyle. Voilà. Hop. Donc voilà, on a fait le tour de mon atelier du coup, ma scrap room comme vous voulez. Donc je suis assez contente, je suis bien. Mon mari a installé son bureau du coup juste de l'autre côté, donc ce qui fait qu'on est dans la pièce ensemble. Et puis là ça y est, je commence à m'y sentir bien et puis du coup à pouvoir monter plein de projets. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt.